Entre Noël et le jour de l'an, j'ai pris le temps de relire une correspondance que j'ai entretenue avec une amie. C'était au siècle dernier, en 1998. Et mon attention a été retenue par une lettre, par beaucoup d'autres, mais une en particulier. Le contexte, c'est que cette amie m'a appelée parce que elle vit un moment très difficile avec un sentiment d'horreur et de terreur très fort. Et j'ai passé du temps à l'écouter au téléphone. À ce moment-là, je sais pas écouter. Euh, j'ai pas appris encore. J'ai pas encore créé l'accompagnement au déploiement, mais j'ai fait de mon mieux et elle en est reconnaissante. Et elle me dit ah, je vous ai vraiment pressé comme un citron. Et après qu'on ait raccroché, j'ai envie de prolonger encore mon soutien. Et je lui ai écrit cette lettre que j'ai envie de partager aujourd'hui. En 98, j'ai 32 ans. Cette amie en a 61. Je la vous vois. Je voulais vous dire que vous ne m'avez pas pressé comme un citron, mais vous m'avez donné de me sentir moins seule dans votre détresse. Je vous en remercie. Je voulais vous dire ce que je pense de la façon dont Viviane vous parle, sans vous comprendre, sans vous entendre, en redoublant votre terreur par maladresse. C'est un effet de la maltraitance qui nous est infligé dès l'enfance. L'enfant dit j'ai peur et on lui répond il n'y a pas de quoi. Nous avons toutes été niées dans nos peurs. Comment ensuite ne pas nier celles des autres? Sans remise en question, analyse de notre formation, déformation psychologique, on ne peut pas agir différemment. Et puis, il y a aussi autre chose. On nous éduque à être rationnel. Il en résulte une surdité. La plupart des gens opposent du rationnel quand ce qu'ils ont en face d'eux, ce sont des hurlements de la chair. Il y a toujours pire dans le monde, les souffrances plus atroces d'un point de vue rationnel, quantifiable rationnellement. Mais en réalité, c'est équivalent, absolument équivalent, parce que dans tous les cas, c'est de la chair qui hurle de douleur et d'horreur. Les formules du genre tu dois pas te plaindre parce qu'il y a pire à vivre que ce que tu vis sont de l'ignorance. La chair hurle d'horreur au-delà de toute notion d'intensité. Et puis quand la chair hurle d'horreur, elle hurle en universel. Elle hurle l'horreur qu'elle subit tout autant que celle que les autres subissent. Ça me paraît très sain de se plaindre, de se mettre en colère. C'est pas grave pour les autres. Je veux dire que ce n'est pas manquer d'amour ou de courtoisie que de le faire en leur présence. C'est vivre ensemble, vivre d'intensité et de vie vivante ensemble. La vie vivante est une vie hurlante aussi. Et quand une autre hurle à côté de moi, elle hurle aussi pour moi. Et j'hurle avec elle, même si son hurlement est silencieux, même si pendant qu'elle hurle en silence et que je l'entends, que je parle de choses ordinaires en souriant. Je me dis aussi que ce que l'on connaît, c'est exulter ensemble. On aime quand la chair exulte et qu'on partage ça. Mais si on crève de solitude toute, c'est parce que ce n'est pas suffisant de partager l'exultation. Je crois qu'il y a une façon de partager la souffrance qui est une rassurance mutuelle, qui serait une preuve de civilisation, qui ferait sauter les cellules dans lesquelles nous sommes isolés. Je ne sais pas comment expliquer. Ce qui compte, c'est d'être ensemble, de rejoindre l'autre. Rejoindre l'autre dans sa détresse, c'est cesser d'être seul. Il y a une façon de porter la détresse des autres qui ne pèse pas. De toute façon, la terreur de l'autre, c'est ma terreur. Sous la même forme ou une autre forme, c'est égal. En parler, c'est une tentative de prise en charge ensemble, mutuelle, de l'horreur. La position de chacune est pure circonstance. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si les circonstances font que l'une est au cœur de l'angoisse et pas l'autre, en fait, ailleurs, dans une autre conception du temps, il y a simultanéité. Le déroulement chronologique est une lecture, une façon d'appréhender le réel, mais d'un autre point de vue, c'est dans la synthèse qu'on trouve la cohérence. Non, pas la synthèse. Mais le concept de temps, de chronologie, c'est une limitation de l'intelligence. C'est un cloisonnement des événements
qui appauvrit l'expérience et la compréhension du vécu. En fait, les notions de passé, présent, futur, c'est un manque d'imagination. C'est un arrêt, une limitation de la pensée. Et en plus, c'est encore une affirmation en contradiction totale avec ce que l'on éprouve. En fait, dans le moment synchronique où je suis en position de n'être pas celle qui est au cœur de l'angoisse, j'y suis. Parce que je suis encore celle qui a souffert et je suis déjà celle qui souffrira. Et puis, le cloisonnement individuel n'est pas si absolu. L'amour est la passerelle qui nous relie. Un amour attentif et attentionné. Cet amour que je vous remercie de m'inspirer pour vous. J'ajoute deux lignes de sa réponse, les deux premières lignes. Elle m'avait dit: Merci Framboise d'être en synchronie, si proche et si intimement dans la compréhension de l'autre, de soi, avec ce calme et cette offrande de mots qui sont en fait le seul apaisement. Alors maintenant, je sais que c'est pas le seul apaisement. Maintenant, je sais qu'on peut sortir de l'horreur, de la terreur, en désactivant nos traumatismes. Et je sais comment on désactive les traumatismes, par l'accompagnement au déploiement. Mais cette lettre m'apparaît comme un moment de grâce. Et par chance, ce moment de grâce a été conservé grâce à l'écriture. Et j'ai eu l'élan de le partager.